création du budget annexe du fonds d'activité équine et demande d'assujettissement à la TVA, Monsieur Andrews. Donc, il est proposé de créer un budget annexe spécifique concernant l'aménagement de la zone d'activité équine qui est située à proximité du complexe équin. Dans ce budget, retracera les dépenses et les recettes. Alors, en fonctionnement, nous avons en dépenses le terrain aménagé pour 102 000 euros, l'achat de matériel pour 236 euros, l'entretien de terrain pour 150 000 euros, autres frais divers 100 euros, voyage et déplacement 300 euros, honoraires 1 200 euros, charges diverses de la gestion courante 50 euros, les variations des stocks de terrain aménagés 120 000 euros et 120 000 euros 50, ce qui nous fait un total de 455 200 euros. Qui seront compensés par les recettes, vente de terrain aménagé 120 000 euros, variation des stocks de terrain aménagé 335 150 euros et les produits de gestion courante 50 euros. Alors, en investissement, dans les dépenses de terrain aménagé pour 335 150 et en recettes, commune 215 100 euros et les terrains aménagés 120 050 euros pour faire équilibre 335 150 euros. Par ailleurs, afin que la communauté de communes puisse bénéficier du remboursement de la TVA lorsqu'il y aura des travaux, il est nécessaire que ce budget soit assujetti à la TVA. Il est donc proposé au Conseil de communauté de créer un budget annexe zone d'activité équine, d'approuver le budget tel qu'ils ont saisi et d'autoriser M. le Président à solliciter auprès des services fiscaux l'assujettissement à la TVA de cette opération. Et rappeler que la commission des finances a émis un avis favorable. Merci. Il y a des questions. Je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 28. Finance, décision modificative, budget général, complexe équin et porture ménagère. Monsieur Andrews. Donc il s'agit des décisions modificatives. Il est nécessaire d'ajuster afin de tenir compte des éléments suivants. Dans les dépenses, complément de subvention à l'association Office socioculturel et sportif Isigny-le-Bois pour Bilancel, 605,08 €, ce qu'on vient de voir. Subvention à l'association Vélocénie pour Véloroute, 500 €. Subvention à l'association d'assistance maternelle du Ducé et du Val-Saint-Père, 2 000 €. Pour l'opération 413, complexe sportif de Ducé, avenant au marché des travaux, 7 025 €. L'opération 911, documents d'urbanisme communaux, études pour la réalisation de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, AVAP, 34 560 €. Avance remboursable du budget annexe zone d'activité équine, 215 100 €. Le dégrèvement de la TASCOM pour 11 520 €. Régularisation comptable relative à l'étude du trait de côte de Saint-Jean-de-Thomas au Bec d'Andenne, 14 100 € qui se passeront en moins. Participation au budget annexe complexe équin, 5 400 €. Dans les recettes, subvention de la préfecture de région relative à la VAC, 14 400 €. Subvention de la région pour le programme d'aménagement bocager pour lutter contre l'érosion et le ruissellement à l'échelon communautaire. Première tranche pour le Moulinet, 2 400 €. Subvention de la région pour la restauration de la cellule et de ses affluents, 2015, 4 902 €. Subvention du conseil départemental pour les manifestations de l'école de musique, 6 500 €. Subvention de la DRAC concernant le contrat de territoire pour la lecture, 19 500 €. Fonds départemental de la taxe professionnelle, 50 105 €. Et le remboursement de l'avance remboursable du budget complexe équin, 219 000 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la décision modificative du budget correspondant. Merci. L'essentiel, ce sont des délibérations que l'on a prises au cours de cette séance. Il y a des questions. Je me vois qui est pour.
Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro... Il y a deux autres. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur Andrew. Il y a les autres. Dans le budget annexe complexe équin, il y a une décision modificative également à prendre. Il s'agit du transfert des terrains d'emprise de la zone d'activité équine et des travaux et honoraires déjà financés, 219 000 euros. Et l'ouverture de crédits supplémentaires pour le paiement des taxes foncières, 2 000 euros. L'achat d'agenda de course, 1 000 euros. Le téléphone et l'Internet, 400 euros. Énergie et électricité, 2 000 euros. Donc il est proposé d'approuver ces notifications budgétaires correspondantes. Donc, on va les voter les uns après les autres. Ça a été vu également en commission. Donc, sur le complexe équin, qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Et puis, les ordures ménagères, le budget annexe des ordures ménagères, afin de tenir compte des éléments de dépenses, admission et en valeur, 3 752 euros supplémentaires, en complément des 5 000 euros du budget équipe, et l'amortissement des subventions, 5 552 euros. En recette, l'amortissement des subventions d'investissement, 5 266 euros. Et l'amortissement des subventions d'investissement, c'est pour le même chapitre, pour 286 euros, ce qui fait 5 552. Donc la commission des finances a mis également un avis favorable. voilà, je considère que c'est le même vote. Je vous remercie. Question numéro 28. Finance, détermination des durées d'amortissement des documents d'urbanisme et des fonds de concours versés aux communes. Monsieur Andrew. Il est rappelé que l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater la dépréciation des biens et de dégager des ressources pour les renouveler régulièrement. Alors, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenus de pratiquer l'amortissement. La méthode préconisée pour cet amortissement est la méthode linéaire, ayant pour base le coût historique du bien divisé par sa durée d'utilisation. Alors, les durées d'amortissement sont fixées pour chaque bien, chaque catégorie de biens par l'Assemblée délibérante. Compte tenu du transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes, à notre communauté de communes, et du versement de fonds de concours aux communes, il est proposé de retenir les durées d'amortissement suivantes, c'est-à-dire pour les documents d'urbanisme 10 ans, c'est le maximum de ça, et pour les fonds de concours 15 ans, c'est le maximum de 20 ans. Il est donc proposé d'approuver ces durées d'amortissement. La commission des finances a demandé un avis favorable. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 29. Urbanisme. Approbation de la carte communale du Ménilosienne. Monsieur Pupil.